Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le NO1 S7, qui est le clone du Galaxy S5. Alors ce NO1 S7, il m'a été gracieusement envoyé par la boutique 234buy.com, donc 234buy.com. Vous irez voir, c'est une nouvelle boutique qui vient de se monter avec paiement PayPal, tout ça. Boutique chinoise, bien évidemment, avec des prix fortement intéressants, du free shipping, enfin voilà. Donc dorénavant, il y aura quelques tests pour eux, enfin ils veulent faire un essai, savoir si ça se passe bien ou pas. Donc pour l'instant, il y aura un petit partenariat avec cette boutique et il y aura d'autres partenariats puisque ça se bouscule au portail. Voilà, donc les tests ont l'air de plaire, donc j'ai pas mal de contacts. Voilà, donc ce NO1 S7, donc comme je vous disais, c'est une copie du Galaxy S5. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc c'est un écran 5,1 pouces. Il est HD, donc c'est la 1280 par 720. Le processeur, c'est un Mediatek forcément. C'est un quad-core MT6582 cadencé à 1,3 GHz. Il a 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot micro SD jusqu'à 64 Go sans problème. Un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels, une batterie de 2800 mAh et il est single SIM. Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte, comme d'habitude, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on retrouve un manuel en anglais. Donc, on sent bien qu'ils veulent exporter, NO1, mais bon. Voilà. Un adaptateur FR pour le secteur. Un câble USB, micro USB. Et un film protecteur supplémentaire. Donc il y en avait un posé déjà sur le téléphone, mais il était tellement bien posé que je l'ai viré. Voilà, donc c'est bien d'en avoir un deuxième. Voilà. Alors, ce NO1, comment il se présente? Sur la face avant, c'est du Samsung, forcément. Donc on retrouve une caméra frontale de 5 millions de pixels. Il y a bien une lettre de notification, on le verra. Le capteur luminosité proximité, bien évidemment, le fameux bouton Samsung, le bouton tueur de tâches, et on a la touche retour. Sur le côté droit, bouton power on-off, sur le côté gauche, bouton power volume plus-moins, pardon. Sur le dessous, alors ça c'est super amusant, il n'y a pas idée de faire des trucs pareils. Donc vous avez un cache pour cacher la prise, mais alors à ouvrir. Voilà, bon là il commence à se faire, donc avec une USB 3.0, voilà. Donc vous allez voir, vous allez rigoler les premiers temps pour essayer de l'ouvrir. Sur le dessus, la jack 3.5 avec réducteur de bruit à l'infrarouge, blablabla, blablabla. Voilà, sur l'arrière, donc là je l'ai ouvert directement, parce que vous savez, NO1 ça clipse, mais ça clipse super bien. Alors, évidemment, on retrouve la caméra arrière, donc c'est 13 millions de pixels, flash LED avec, vous avez la petite fonction là pour prendre les battements du cœur, voilà, truc qui sert à rien mais il y est. Un haut-parleur, il est single SIM, donc c'est une micro SIM et vous avez l'emplacement pour la carte micro SD, donc là j'ai mis ma 64 Go à l'intérieur, une batterie de 2800 mAh, voilà. Allez, on va reclipser tout ça. On va mettre le cache. Voilà, il y a plein de traces de doigts partout. Voilà. Donc, allez, je vais lui mettre un petit coup de chiffon parce que ça va être une horreur. Voilà, toujours le petit chiffon à côté. Voilà. Donc, au niveau look, voilà, c'est du S5, donc un contour façon alu, parce que c'est du plastique, bien évidemment. Derrière, donc on voit bien que c'est comme sur le vrai, donc c'est l'effet sparadrap, la coque sparadrap, comme tout le monde l'appelle, ou pansement, ou ça dépend. Voilà, donc il est plutôt bien limité, c'est relativement proche, sauf que voilà, c'est NO1. Allez, on va passer directement à ce qui vous intéresse le plus, c'est donc les performances. Voilà, peut-être monter, donc c'est de l'autre côté, monter un peu le son. Voilà, allez c'est parti. Donc on va passer directement à ce qui vous intéresse le plus déjà, c'est les fréquences. Donc Mobile Uncle Tool. Donc je l'ai routé directement puisque vous allez voir il y avait une raison à ça. Donc pour le router, très simple, vous prenez l'application Framaroute, la 1.9.3, vous cliquez sur Boromir et paf il est routé, vous redémarrez et on n'en parle plus. Alors mode ingénieur MTK. Alors vous allez voir, il y a une belle surprise. Ah, dis donc.
Fréquences, en fait, elles étaient toutes cochées. Hein, donc la 800, 850, la 900, la 2100 et bien sûr quad band. Bon, je l'ai basculé en euroband pour faire le test de la 900. Alors je vous mets tout de suite d'accord, la 900 ne marche pas. Elle est cochée, mais elle ne marche pas. Vous enflammez pas, elle n'y est pas. Hein. Juste là pour faire joli, mais ça ne fonctionne pas. J'avais testé sur d'autres téléphones, ça marchait très bien. Bon, celui-là, elle est cliquable, mais elle ne fonctionne pas. Donc à ce niveau-là, voilà, pas de 900 MHz. Hein. Si on vous le met sur les fiches, pas de fausse joie, elle n'y est pas. Voilà, allez, ça c'est fait, on n'en parle plus. Au niveau du benchmark, donc c'est un quad-core, hein, 1,3 GHz, ça marche plutôt bien. Il nous fait un joli 16 510 points, hein, ce qui est quand même honorable pour ce genre de petit téléphone. On va passer aux infos. Donc la marque c'est bien un N1, c'est un S7, hein, donc la copie du Galaxy S5. Version Android, donc c'est du 4.2.2. Le CPU c'est un MT6582. Alors bon, là j'adore parce que le GPU ça serait un Adreno 330. Ouais, hein, on verra ça dans un Qualcomm, mais dans un MTK. Bref, la résolution c'est du 1280 par 720. Caméra arrière 16 millions de pixels. Bon, vous allez voir que on peut monter jusqu'à 16 millions de pixels, mais bon, voilà. Faut pas oublier que ça reste quand même une marque de Shanzai, hein, donc on met un petit peu ce qu'on veut. IMEI en 35, accès route, oui, bah, ça je vous ai expliqué. La RAM, donc il a 1 Go de RAM et comme vous voyez, à 16 Go de mémoire interne. Donc disponible 14,77. Donc quad-core 1,3 GHz. Là, il nous reprend le GPU Adreno 330 Qualcomm. Fantastique. Résolution HD, 320 dpi. 16 millions de pixels, 5 millions pour l'avant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? NFC, non. Il n'y a pas de boussole. Voilà, vous voyez, boussole, boussole, pardon, il n'y en a pas. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est quand même... c'est une petite copie. Hein. C'est une petite copie. Voilà, alors on va aller faire un tour. Hop. Alors, j'ai coupé le... Il y a le R gesture, hein, le truc là. C'est une horreur. Dès que vous êtes dehors, ça slide sans arrêt. Moi, je vais virer, ça me saoule. Alors, on va passer directement au quadrant. C'est parti. Donc, sur l'aspect, ouais, c'est assez joli. Hein, c'est propre. Autant, quand même, je reste sur ma faim quand même par rapport au S6 qui était sorti l'année dernière. Donc, c'était la copie du S4 qui était super bien fini. Là, je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui manque. Je sais pas, ça paraît grossier. Ça paraît grossier. Alors, j'ai jamais eu de S5 dans les mains, mais si le S5 ça ressemble à ça, ouais. Voilà. Allez, on va finir le test du quadrant. La 3D. Et on va passer au résultat. Et là, normalement, il va me faire un gros bug parce que je suis en Edge. Non, ça va. Your device 4759. Ouais. Alors que tout à l'heure, je tapais un peu plus que ça. Donc voilà, bon, bah 4759, c'est un petit score, mais enfin, il marche plutôt bien hein, comme petit smartphone. Bon, surtout que c'est un téléphone à bas coût. Hein. C'est un petit prix, donc vous le verrez on en parlera à la fin. Voilà. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du GPU. Alors, le GPU, où c'est que j'ai collé elle a encore disparu, Nenamark. Nenamark, c'est la deuxième fois qu'elle disparaît, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai fait le test un petit peu plus tôt. Donc 56 fps, il nous confirme bien que c'est de la HD, hein, donc pas de tricherie à ce niveau-là. Donc ça tourne plutôt pas mal. Maintenant, 3D Mark. 3D Mark, alors je vous cache pas que lorsque vous lancez 3D Mark, vous savez les tests graphiques en fait ça lag hein, quand même. Hein. Le GPU il est un petit peu faiblard, si je me rappelle bien c'est un Mali 400. Hein. C'est un Mali 400 donc il a un petit peu du mal. Voilà, alors Ice Storm, donc le Ice Storm normal.
Voilà, 2886 points, donc je vous laisse regarder les résultats. Voilà. Le Ice Storm Extreme. Donc le Extreme 1989, pareil. Jetez un petit coup d'œil. Voilà. Et donc le Unlimited 2838. Et voilà les résultats. Donc c'est plutôt honorable hein, pour un petit quad-core. Ça se passe plutôt bien. Alors, ensuite, on va aller faire un petit tour. C'était quoi que je voulais faire? Déjà, je voulais enchaîner avec un truc, ah oui, avec l'affichage des pages internet. Voilà. Hop. Export all result. Donc, Metal 588. Loading. Ouais, c'est vrai que je suis en. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais basculer en Wi-Fi après, parce que là, avec du Edge, ça va pas être possible. Donc le S7 fait 588, donc il est en dessous d'un S3, donc ça fonctionne plutôt bien. Le multicore, attendez, si je peux me basculer, on va enlever connexion de données, basculer en Wi-Fi, ça ira sûrement plus vite. Voilà, alors le multicore 1254, effectivement ça va quand même mieux. Il est au-dessus d'un Nexus 4 et en dessous d'un Moto G. Donc voilà, un score tout à fait correct. Le navigateur, donc 2169 points. Et là, c'est fabuleux. On est au-dessus d'un OnePlus One. Ouais. Bizarre. Bon, bref. On verra bien. Do you want to quit? Oui, je veux quitter. Voilà, alors on va passer directement au display tester. En fait, j'ai changé un petit peu. NextGen là, du blog m'a trouvé une petite appli qui est quand même relativement sympa, donc il donne beaucoup d'infos sur l'écran, tout ça. Donc il nous marque bien les noms S7 GPU, donc il nous remet un Adreno 330 version 4.2.2, donc 1280 par 720. La taille en 10-16 en hauteur et 5,72 en largeur. Moi, ça fait un peu plus de 10 cm ça quand même. J'ai pas de mètre sous la main, mais enfin bon, pourquoi pas. DPI 320 par 320. Bon, je vous laisse regarder ça. Peut-être vous trouverez plus d'importance à certaines choses. Donc sur cette application, ce qu'elle vient, c'est que vous avez d'effective pixel détection, donc il vous dit si l'écran fonctionne bien partout. Voilà, donc c'est plutôt bien. Vous voyez, il n'y a pas de traces, donc on voit bien que ça marche plutôt bien. Voilà. Alors bah on va en profiter pour faire les couleurs, hein. Donc le rouge, le vert, bleu, blanc. Alors le blanc c'est légèrement gris, hein. C'est pas un blanc vraiment clinquant. Là on passe sur le gris. Et on voit bien par contre sur le gris, vous voyez que légèrement il y a un petit jour. Hein. L'écran, on l'a vu ça sur le N1 et N3 hein, déjà. Hein. Ils sont pas encore au point à ce niveau-là. Hein. Entre la vitre et le LCD, c'est pas encore terrible. Le noir, bon bah le noir, ça se passe plutôt bien. Hein. Noir correct. Yellow, magenta, cyan. Ouais, bon après on va stopper ça. Bending, contraste et saturation. Donc brightness, on va pouvoir hop, vous voyez, vous pouvez augmenter la luminosité. Bon, on le voit bien hein, ici au niveau des nuanciers, c'est sur le contraste, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. À mon avis, l'écran, même s'il est quand même relativement joli, bon, j'aimais quand même quelques petites réserves sur la qualité. Hein, mais bon, couleur, donc ça, on va baisser un petit peu. Voilà. Gamma détection, brightness. Ouais. Voilà. Bon, ça vous laisse un petit peu viewing angle. Bon, pourquoi pas. Allez. Voilà, il
Il y a les reflets quand même, hein, c'est dur. Enfin, on voit encore bien les bandes, donc c'est bien un IPS, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et là, on va voir si je peux monter, voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose avec les reflets, mais bon. Voilà, et j'avais vu, il y a aussi le multi-touch counter. Donc ça vous permet de voir si c'est un 5 points ou un 10 points. Ouais, 2, 1. Ouais, ça marche super bien, dis donc. Fabuleux. Donc vous le verrez parce que j'ai un autre téléphone. Donc ça doit venir du téléphone, puisque l'application elle marche très bien. J'ai un autre téléphone que je vais vous tester demain, qui est quand même une autre gamme, hein, qui est une gamme légèrement, mais même nettement au-dessus, et ça marche très très bien. Hein. Là on voit qu'au niveau du multitouch, c'est pas ça. Hein. L'autre c'est un 10 points, vous le verrez demain. Voilà, reel photo. Bon après, on va faire un petit tour. Allez, vive la pub, tout va bien. Donc, display tester c'est fait. Il me semble que j'avais mis quand même screen test. Quand même regarder screen test. Voilà. Couleurs. Bon, les couleurs sont quand même relativement bien. Hein. Mais voilà, au niveau du contraste, bon, c'est toujours pareil. Hein. Je me suis rendu compte en regardant les vidéos que on n'y voyait pas très très bien. Donc en fait on voit bien que là on part pas vraiment sur du noir, hein, on part sur du gris très foncé et on finit sur un gris très clair, mais pas vraiment un vrai contraste propre. La cam, youhou, merci. Et voilà, au niveau des couleurs, bon c'est plutôt joli. Mais ça s'arrête là. Allez l'avenir pour faire plaisir aux anciens. Voilà. Après, on va aller faire un petit tour du côté de Z-Device pour venir à un gros point noir. De toute façon, on le reprendra à la fin. Mettre à jour, ouais, il va encore me le mettre à jour. Ça fait 3 fois qu'il le met à jour depuis ce matin. Mettre à jour. Allez, on va le faire encore une fois. Et B. Voilà. On est bon, oui, non? Ok, enfin. Allez, Z-Device. Ok. Donc caméra frontale, caméra arrière, GPS. Alors le GPS, j'ai abdiqué. Voilà. Hein, je vous dis sincèrement, si j'arrive 9,9 fois sur 10 à mettre en branle les GPS même sur les récalcitrants, celui-là impossible. Donc il me détecte bien les satellites, hein, il reste en rouge et aucune communication avec. Donc je l'ai routé, j'ai mis faster fix, j'ai changé le GPS conf en long, en large, en travers. Si le N1, N3 il avait du mal, j'ai pourtant trouvé la solution. Bah, celui-là il veut absolument rien savoir. J'ai passé la matinée dessus à me taper la tête sur les murs. Il veut rien savoir, donc pour moi c'est un GPS qui ne marche pas. Voilà, je préfère vous le dire, il ne marche pas. Donc Wi-Fi, Bluetooth, GSM, UMTS, accéléromètre. Bah voilà, on voit qu'il y a de la vie, hein, au niveau des axes. La boussole, il n'y en a pas, donc on s'en tape. Le vibreur. Voilà, ça vibre, on voit bien qu'il y a les boutons rétro-éclairés, hein, en bas, puis ils sont même très bien rétro-éclairés, ça par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Flash, bon, bien évidemment, et puis au niveau des capteurs, ben, il n'y a quasiment rien, hein. Bon, bah, light sensor, bien évidemment. Voilà, ça, on a fait le tour, Donc voilà, au niveau des paramètres, donc les paramètres on retrouve bien la Wi-Fi, le Bluetooth, partage de connexion. Ah, puis je voulais vous montrer, on peut se mettre en grid view. Bon voilà, soit vous avez les menus de cette manière là, voilà, ou alors vous retournez sur un menu en forme de liste, un menu classique. Donc Wi-Fi, Bluetooth, partage de connexion, consommation de données, données de localisation. Donc il y a bien un GPS, mais il n'y a pas de vie, hein, il n'y a pas de vie. Profil audio, affichage, fond d'écran, lock screen, toolbox, donc c'est ouais, bon, des accès rapides, air browse, donc hein, voilà, vous avez le air gesture, donc par contre il marche très très bien, il marche même trop bien, c'est même saoulant. Donc vous pouvez ajouter vos comptes Google, donc langue et saisie,
Donc pas de souci, hein, français, clavier AZERTY, date, heure, batterie. Donc batterie, bon bah vous le verrez tout à l'heure que c'est une catastrophe. Power saving, donc vous pouvez économiser de la batterie. Je pense que vous en allez vraiment en avoir besoin. Stockage. Donc vous avez 1 giga pour mettre vos applications. Et vous avez 14 Go 88 ou enfin 14,77 pour mettre tout ce qui est photo, vidéo, tout ça. Plus évidemment la carte SD que moi j'ai rajouté, donc la 64 Go, on la voit bien ici. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le MT6582 l'accepte très bien. Voilà, alors oui, on n'a pas été voir... Batterie, stockage, sécurité, accessibilité, options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc c'est bien 4.2.2. Ah non, lui il nous met du KitKat. Ouais, ils sont magiques chez nous. Hein. J'avais pas vu. C'est du KitKat 4.2.2. Ah, ils sont magiques chez nous. Hein. Franchement, il y a de quoi rire. Hein. Il y a de quoi rire. Bon, bref. Bon, ça vous fera la blague. Hein. Ça vous fera la blague. Bon. Allez, on va aller regarder maintenant, pendant que j'y pense, l'OTG. Alors, est-il OTG? Bon, déjà, il faut que je rouvre ce putain de cache. Excusez-moi pour le putain, mais c'est vraiment un putain de cache. Voilà. Hop. Oui, non. Eh non, pas OTG. Pas OTG le N1. Non. Bon, de toute façon, les autres non plus. Hein. Donc, N1, il boude l'OTG. Il pense que c'est pas les traces de doigts que j'ai fait. Apparemment, N1 ne met pas l'accent sur l'OTG. Ça les dérange pas si ça y est pas. Voilà, bon, en même temps, on n'a peut-être pas tous l'utilité, mais enfin, ça serait quand même bien que ça y soit. Allez, maintenant, on va aller regarder l'appareil photo. Allez, hop, directement. Voilà. Alors, l'appareil photo. Eh ben, allez, on va prendre directement une petite photo comme ça. Donc, sans le flash. Voilà, on va en prendre une. Donc, je vais peut-être éteindre. Voilà, la lumière, on va mettre le flash. Voilà. Allez hop. Donc ça donne quoi? Donc avec le flash, donc c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt propre. Vous voyez. On va essayer d'avancer un petit peu. Ah non, c'est plutôt pas mal, hein, quand même. Ça casse pas des briques, mais c'est plutôt bien pour le prix. Alors après, on va aller, voilà, sans le flash. Bon, ça graine légèrement, mais enfin, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Voilà, alors au niveau des réglages, donc on peut, vous allez voir, c'est assez amusant quand même. Taille d'image, 13 millions de pixels, mais on peut monter jusqu'à 16 millions de pixels. Ouais, 16 millions de pixels, en fait ça va être un 8 à l'origine, donc bon, on va dire ça comme ça. La caméra, donc on peut filmer en Full HD. Et évidemment, vous vous doutez bien que qui dit petit smartphone comme ça, dit 3GP. Hein. Donc ça filme, mais c'est en 3GP. Donc malheureusement, la qualité vidéo, c'est encore pas ça. Voilà. Alors, on va les zioter un petit peu, parce que j'ai fait quand même quelques photos. La galerie qui est ici. Alors, donc là les barres on vient de les voir. On va commencer directement par la vidéo, hein, que j'ai fait en extérieur. Voilà, donc la vidéo. Une photo en intérieur. Alors attendez, parce que voilà. Donc une photo en intérieur avec prise de vue normale, là en HDR, donc vous allez voir que c'est quand même joli, hein. C'est quand même joli. Et avec le HDR, bon, voilà, c'est même encore plus clinquant. C'est quand même super propre. C'est bien. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, et là, là c'est en faible luminosité, hein, j'ai fermé le volet, et ça marche plutôt pas mal encore. Hein. Voilà. Alors, les photos, c'est fait.
c'est plutôt, ouais, c'est plutôt positif, on va dire, pour les photos. On va passer à la musique. Donc oui, vous allez retrouver bien évidemment la vidéo que je vous ai diffusée et les photos sur la vidéo maintenant. Voilà, maintenant vous avez vu un petit peu ce que ça donne directement à l'écran. On va passer au son. Le son, YouTube Librairie. Voilà, sinon je vais me faire engueuler. Bon, là il est déjà à fond. Voilà, vous attendez pas à avoir une discothèque, hein, évidemment, c'est un smartphone, mais enfin, on va regarder. Bon, le son est légèrement étouffé. Alors, léger, c'est pas étouffé comme sur certains. Donc le son est plutôt propre. Voilà, on va arrêter. Oh, merci. Donc vous voyez, des fois aussi, je trouve que l'écran est pas aussi sensible qu'il devrait l'être. Hein. Alors sur le N1, N3, il était super sensible, c'était une horreur. Vous avez même pas le temps de toucher l'écran, que ça ouvrait déjà l'appli. Et là, c'est un peu bizarre. Mais bon. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, bah, que vous dire de plus. Bon, il y a le Heart Rate. Ouais, voilà, si vous voulez, on va faire un petit tour. Place your finger on the sensor, hein, donc c'est là derrière. Start. Voilà, measuring, c'est même pas measuring, c'est measuring. Traduction. Top moumoute. 60 BPM, bah ça arrive là, je vais claquer avant l'heure. Hein. Ça tape pas fort, je suis pas nerveux, dis donc. Voilà. Bon, ça on s'en fout. Allez, l'horloge, le lecteur Google Vidéo, local, magnétophone, maps, mise à jour. Ouais, à mon avis c'est pour faire joli. Hein, faites voir un peu. Parce que ça m'étonnerait que pleurant de votre téléphone, il est recommandé, rechercher des mises à jour. Ouais, non. Il n'y aura pas de mise à jour là-dessus. Ça c'est blablabla. Musique, My File, My Store. Je n'ai pas été à regarder ce que c'était. Ouais, bien, c'est un marché d'applications Android. Ouais. Ou ça. Ok. Vous verrez par vous-même. Hein. Voilà, navigateur, navigation. Donc navigation ne vous servira à rien. Mais la marque. Paramètres, Play Store, donc c'est d'origine. Screen test, comme d'hab. Speed test, bon j'ai essayé, ouais, c'est pas violent. Hein, pourtant je suis chez B&U avec le US, ça marche très bien. Là, il tire un peu la langue. Donc Super SU, bon évidemment avec Framaroute ça installe tout. SwiftKey, TripAdvisor, voilà, 3D Mark, blablabla, blablabla. J'ai vu qu'il y avait un truc Galaxy Plus. Il y a Earth dessus. Galaxy Plus, donc Else, Watch On, téléchargement. Il y a la radio, hein, donc la radio fonctionne. Story Album. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour sur le navigateur. Hop. Recherche URL. Bon, on va aller faire un petit google.fr. J'aime bien commencer par google.fr. Voilà. Ouais, partager ma position. Alors, la boutique, c'est 2, 3, 4 buy.com. Voilà, smartphone and PC, tablette PC online China. Donc voilà, je suis en contact direct avec eux, franchement très sympa en premier abord. Hein, on verra si ça se passe bien. Voilà, 234buy.com. On va se mettre en version catégorie non S7. Donc il y a, bon, moi j'ai reçu la version quad-core, mais il y a la version Octa qui vient de sortir. Hein, donc vous avez la version Octa. D'ailleurs elle est ici, hein, $189, donc MT6592. Par contre on reste désespérément sur des 1 Go de RAM. Je comprends pas N1 qui passe pas du 2 Go. Donc nous il est là, $153,99, ce qui fait 115 € si je me trompe pas. Voilà. Donc vous avez vu, hein, donc vous avez l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le français. Ils ont l'intention de s'implanter un petit peu partout, comme tout le monde, hein, forcément. Vous avez les Skype, tout, vous pouvez discuter en anglais obligatoirement.
pas d'interlocuteur français, mais bon. Voilà, donc vous retrouvez toute la fiche ici, vous avez tout ce qui va bien. Free shipping, donc c'est plutôt bien. Moi je l'ai reçu par DHL, ben DHL m'a flingué. DHL m'a flingué, j'ai pas pu voir combien ils avaient déclaré, pourtant ils m'avaient dit 30 $, mais je me suis pris 26 € de taxes. Bon, ben ma foi c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, donc on va passer maintenant au pour et au contre. Alors, les pour, ben l'écran, hein, l'écran est plutôt sympa, ça marche. Les couleurs sont assez sympas, bon peut-être un petit peu le contraste, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. C'est un quad-core, donc c'est un MT6582. Le prix, bon bah 115 €, c'est pas très cher. Et pour ceux qui sont fans, je vais dire le look S5, ça pourrait être dans les contres aussi, hein, mais bon, ceux qui sont fans, ils peuvent se payer une petite imitation d'un S5. Alors il y en a qui vont dire ouais pourquoi s'acheter une copie, bah si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir avec une copie, hein, il n'y a pas de souci. Alors les contres, alors là les contres par contre la liste elle est un petit peu ouais. Bon sur l'œil pour je vais rajouter bon l'appareil photo, hein, pas trop mal, ouais c'est plutôt bien. Contre donc 1 Go de RAM, désespérément, ben, impossible de passer à 2 Go de RAM. La qualité des plastiques, moi si j'avais été impressionné sur le clone du S4, celui-là me laisse pas tout à fait pareil. Alors, gros contre, bah alors là, vous l'avez compris, c'est le GPS hein, qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est simple, il ne fonctionne pas. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont y arriver, mais moi, j'avoue, j'y ai passé 2 heures ce matin et ça m'a pris la tête. Hein. Pas d'Android KitKat, même s'il y a un joli cas et qui vous met un beau logo KitKat en 4.2.2, c'est magique. Il n'est pas OTG. Pour le test de l'autonomie, on parlera après. J'ai eu quelques lags sur les vidéos YouTube en HD, bon, alors que je n'ai pas sur mon Huawei. Hein. Je suis sur la même connexion, hein. Je me mets sur ma Livebox et donc je vois pas pourquoi j'aurais des ralentissements sur un et pas sur l'autre. Réception Wi-Fi, un petit peu faiblarde, pardon. J'ai tendance à comparer avec ce que j'ai. L'autre, j'ai reçu le Asus, hein, je vais vous tester le Asus demain. Je vous dirai pas lequel, mais vous l'avez déjà vu ailleurs. Mais je le ferai depuis la France. Capte beaucoup mieux alors que je suis au même endroit. Même au niveau de la réception de l'opérateur, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il est que single SIM. Et on va revenir sur l'autonomie. Alors l'autonomie c'est une catastrophe. Alors au niveau de l'autonomie, bah, comme d'habitude hein, je vous ai fait une petite heure, pendant 1 heure je lui ai poussé sur la gueule. Donc j'ai mis une vidéo YouTube pendant 30 minutes en HD, son à fond, parti avec 100% de batterie. Et donc 100%, je suis arrivé à 78% au bout d'une demi-heure. Ouais. J'ai joué à Candy Crush pendant 15 minutes et de 78 bah, j'ai atterri à 69%. Et j'ai mis de la musique pendant 15 minutes à fond les manettes, donc 69%, j'ai atterri à 52%. Donc 48% de perte de batterie en 1 heure de temps. Donc pour moi c'est voilà, c'est vraiment plus que limite. Hein. Les 2800 mAh, je sais pas où ils sont, mais ils sont pas dans la batterie, tout ce qu'il y a dessus. Mais bon, voilà, alors on va garder les points positifs, mais bon, il y a quand même beaucoup de points négatifs. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android pour la boutique 234by.com, hein, qui sera un nouveau partenaire. Donc on a commencé avec un petit téléphone, c'est normal, ils ne connaissent pas. Donc j'espère qu'on pourra passer sur du plus gros téléphone. Parce que bon, c'est vrai que le Shanzai c'est bien joli, mais autant passer sur des vrais smartphones, puisque les Chinois savent le faire. Et ils nous sortent de super beaux produits. On l'a vu avec le OnePlus, on l'a vu avec les Huawei, on les voit, vous le verrez avec le Asus Zenfone 6. Bah, allez, je vous le dis, Asus Zenfone 6 que m'a envoyé Lentine. Donc là c'est vrai que le Shanzai maintenant ça commence à être un petit peu dépassé. Voilà. Donc c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, hein, Google+, Facebook, Twitter. Moi je vous dis à demain, puisqu'il y aura un nouveau test. Et vu qu'il va y avoir normalement encore 2 autres boutiques qui vont rentrer, théoriquement on va passer à beaucoup plus de tests hein, maintenant, vu que le trafic est quand même en évolution constante. Et que j'en reçois des propositions. Hein. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt, salut!